C'était un hiver rude et neigeux, le froid glacial glaçait jusqu'aux os, et le vent féroce lui claquait au visage. Hugo s'est allongé sur son vieux canapé à moitié en ruine et a reculé devant le grincement sans précédent. Il pensait à un thé chaud et à un dîner copieux, et ce qu'il désirait le plus maintenant, c'était un petit morceau de tourte à la viande que Lise préparait souvent, ô combien délicieuse, elle la faisait pour se souvenir des délicieuses friandises que Lise gâtait. Mais Hugo n'avait pas l'intention d'abandonner. Car il ne restait que 2 semaines à gagner, ce qui est 2 semaines comparées à ce qu'il avait vécu et traversé. Depuis 5 mois et demi, son estomac grondait et il n'y avait rien à manger, mais Hugo était prêt à aller jusqu'au bout et à gagner le pari. Il y a 5 mois et demi, Hugo, un entrepreneur prospère et copropriétaire d'une grande entreprise de construction, a parié avec son ami et partenaire Marius qu'il pourrait renoncer à tous les charmes et les avantages de la vie moderne pendant 6 mois, une voiture de luxe, un manoir d'élite, un gros sac à main et d'autres composants agréables. Il devait devenir un homme sans domicile fixe pendant 6 mois et survivre dans la rue sans l'aide de personne. Et devenir le propriétaire à part entière de l'entreprise, mais même, pour perdre ce pari, Hugo devrait payer exactement le même prix à son ami Marius. Les 4 premiers mois ont été tout à fait supportables parce qu'ils sont tombés à la fin de l'été et l'automne. Hugo dormait n'importe où. Il a même rencontré le lever du soleil, dans le parc près du lac ou sous le pont. Il a également mangé ce qu'il avait parfois. Il faisait des courses et gagnait un peu d'argent, et parfois il montait la garde à l'extérieur d'un roadside café où tous les soirs les restes de produits inutiles étaient sortis pour être jetés. Les temps difficiles sont arrivés avec l'arrivée du froid de l'hiver. Cette année-là, il était inhabituellement neigeux, et Hugo gelé a erré pendant longtemps. À la recherche d'un abri, il sentait qu'il allait se geler les membres, mais le destin a eu pitié de l'homme et l'a conduit à un terrain vague où se trouvait un petit kiosque abandonné. Hugo s'est précipité vers ce kiosque comme un navire de sauvetage qui était venu le chercher en se noyant dans l'océan. Dans le kiosque, un vieux sofa qui tombait en morceaux devant ses yeux et un poêle bazooka après, que la vie ne lui semblait plus si grise et terne dans les choses du soir. Hugo était mentalement plongé dans les souvenirs de sa vie passée où il avait tout, et aspirait. Son âme était seulement réchauffée par la pensée que toutes ces privations et les difficultés seraient bientôt terminées, et il retournerait dans sa maison chaude et confortable, devenant plus riche, plus intelligent et plus sage, tôt le matin dans son sommeil. Hugo entendit soudain un bébé pleurer, il ouvrit lentement les yeux, se leva et écouta. L'homme devint rapidement convaincu qu'un bébé pleurait quelque part dans les environs. Le bébé ne se calmait pas et pleurait tout le temps. Hugo sauta hors du kiosque et se rendit à l'endroit où le bébé pleurait. 1 minute plus tard, il vit un petit paquet avec un bébé à l'intérieur. Devenu bleu de froid parmi les ordures, l'homme se croisa, enleva rapidement sa vieille cape et enveloppa le bébé abandonné. Hugo apporta le bébé dans son wagon afin de pouvoir le garder au chaud. À côté de lui, le bébé s'était un peu calmé, mais il gémissait encore pitoyablement. Hugo se rendit compte qu'il avait probablement faim. Et humide après un moment de réflexion, l'homme décida qu'il ne pouvait pas hésiter. Pendant une seconde, l'enfant avait besoin de nourriture et lui aussi avait besoin de choses sèches. Il pressa doucement le bébé enveloppé dans son trench-coat contre. L'homme était pressé de remettre l'enfant entre de bonnes mains pour qu'il soit nourri et changé. Ainsi, à l'entrée du poste de police, il a heurté une jeune femme sans la remarquer. J'étais pressé de faire la queue au bureau des passeports. Hugo lève la tête, regarde la femme qui s'excuse et reste abasourdi. Devant lui se trouve une amie d'enfance avec qui il a eu de nombreux souvenirs heureux. Manon, s'exclama mentalement l'homme, incapable d'en croire ses yeux. Il fut pris d'un plaisir indescriptible à cette rencontre inattendue avec la fille du passé avec laquelle il avait passé des jours d'été chauds et insouciants au village. Chaque année, ses parents emmenaient Hugo chez sa grand-mère pour tout l'été, à côté de chez Hugo. Manon et Hugo étaient inséparables, ils ont grandi ensemble et appris le monde, mais quand Hugo a eu 15 ans, sa grand-mère est morte et les vacances d'été annuelles au village ont cessé. Hugo a perdu le contact avec Manon, pour une longue période plusieurs années plus tard. Il est allé au village pour parler à la tante de son ami, mais à ce moment-là, avait vendu la maison et déménagé dans un endroit inconnu toute sa vie. Hugo s'est blâmé pour le fait que toutes ces années, il n'a jamais appris le nom de famille de la jeune fille avec qui il était devenu si bon ami, il l'a juste appelée Manon. Et cela lui a toujours suffi et maintenant il a décidé de réunir ses amis d'enfance.
L'homme a réalisé que Manon ne l'avait pas reconnu et a décidé que ce n'était pas le meilleur moment pour se le rappeler. Non, je suis désolé, j'étais pressé et je ne vous ai pas remarqué, il a dit avec un sourire. Le bébé a commencé à pleurer hystériquement, et Hugo était confus, alors Manon a pris l'enfant de ses bras et a commencé à le bercer doucement. Le bébé s'est rapidement calmé et s'est endormi dans sa tendre femelle. Hugo a raconté à Manon comment il avait trouvé un enfant abandonné à la décharge tôt le matin et l'avait amené. Manon a été émue aux larmes par l'histoire que Hugo lui a racontée. Elle a invité l'homme chez elle pour se réchauffer et prendre un repas. Après que Hugo ait remis le bébé aux forces de l'ordre, il s'est rendu chez Manon. L'homme a ressenti un étrange malaise qui lui poignardait le cœur et qui était lié au bébé qu'il avait laissé à la police. Pour une raison quelconque, il a ressenti un sentiment de culpabilité pressant devant lui et n'a pas pu se calmer. Hugo se consolait en se disant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour l'enfant dans cette situation. Manon le distrayait de ses pensées troublées. La femme vivait assez modestement, mais très confortablement. Elle avait un petit, mais propre et bien rangé appartement d'une pièce à la périphérie de la ville. Manon et Hugo étaient assis à la table et buvaient du thé en discutant du sort de l'enfant trouvé. « J'espère vraiment qu'on trouvera une bonne famille pour ce garçon, dit Manon. Je souhaite que tu ne finisses pas dans un orphelinat, mais que tu trouves des parents aimants et attentionnés. Hugo l'a soutenu. Manon, puis-je vous demander franchement? Oui, je vous écoute, la femme répondit en levant les sourcils en signe de surprise. N'avez-vous pas peur de laisser entrer un homme comme moi dans votre maison? Et pourquoi aurais-je peur? La jeune femme était perplexe. Vous êtes un être humain comme moi, en plus vous êtes très gentil et humain. Vous n'avez pas laissé un bébé mourir dans une décharge, mais vous l'avez réchauffé et emmené à la police. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que de sauver la vie d'un innocent? Je n'ai rien fait de spécial. Si j'avais pu, j'aurais trouvé une meilleure famille. Pour ce garçon, j'ai de la peine pour lui, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu as aidé le gamin et je vais t'aider, dit Manon joyeusement et ajoute: je reviens tout de suite, attends. 10 minutes plus tard, Manon est revenue à la cuisine, tenant quelques objets dans ses mains. Elle a tendu un pull d'homme chaud à un Hugo perplexe et a souri. Je pense que ce pull vous ira parfaitement, vous et mon ex-mari, faites exactement la même taille. Avec votre ex-mari, l'homme se demanda plus tard autour d'une tasse de thé. Manon raconta Hugo de son ex-mari, de comment elle l'avait épousé 2 mois après l'avoir rencontré, persuadée d'avoir trouvé son destin, mais la vie commune a montré le vrai visage de l'élu de Manon. Il s'est avéré qu'Augustin et elle n'allaient pas ensemble. Manon a vite compris que ce n'était pas l'homme avec lequel elle voulait vivre toute sa vie. Les jeunes mariés ont divorcé 5 mois plus tard. Augustin a disparu de sa vie, mais certaines de ses affaires sont restées. Elle convenait parfaitement à Hugo et Manon était heureuse de savoir qu'elle avait fait quelque chose pour aider cet homme dont le visage lui semblait toujours familier. Quand Hugo dit au revoir à l'hôtesse hospitalière, elle lui proposa de rester. « Écoute, comment vas-tu vivre dans la rue sans argent, sans nourriture et sans chaleur? Reste chez moi, j'ai un petit appartement, mais nous pouvons très bien nous y installer. » Manon pour tout a pris le cadeau, et est parti. Il est parti en ressentant un incomparable sentiment de tendresse pour cette belle femme généreuse. Combien il voulait avouer à Manon que c'était lui son ami d'enfance, mais pour l'instant Hugo ne pouvait pas se le permettre. Il lui dirait toute la vérité après la dispute avec Marius est terminée. Bientôt l'homme a commencé à rendre visite à Manon, de plus en plus souvent, et de prendre le thé avec elle les jours restants de la dispute. Volé par inaperçu, et pendant ce temps, Hugo a réalisé qu'il ne pouvait pas vivre. Il a atteint son objectif et après avoir traversé des difficultés et la faim, la privation sévère de Frost et la moquerie des gens, il a gagné la dispute avec son compagnon. À la fin, il a obtenu les actions restantes et est devenu le seul propriétaire de la plus grande entreprise de construction de la ville. Cette nuit-là, lorsqu'Hugo a reçu son prix bien mérité, il est venu à Manon. Il est venu en sachant avec certitude que cette fois, il ne reviendrait pas en arrière, ne la laisserait pas seule. Hugo a décidé de reporter la conversation avec son ami d'enfance. Jusqu'au matin et toute la nuit, il a imaginé comment il allait lui dire toute la vérité, en commençant par le début. Le matin, quand il est entré dans la cuisine, Manon était en train de préparer le petit déjeuner. Il lui a dit bonjour et s'est assis. L'homme avait un visage perplexe. Manon, remarquant son regard intense, a quitté la cuisine et s'est assise à côté de lui en attendant ce qu'il allait lui dire. « Manon, j'ai quelque chose d'important à te dire,
il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Ne me dis pas que tu es une évadée de prison, plaida la femme pâle. Non, Hugo s'exclama et ajouta, sois sûr que je n'ai jamais enfreint la loi, je suis la même. Hugo, avec qui tu passais tous les étés au village, chez ta tante Manon, a sursauté en entendant l'aveu de l'homme. Ses doigts ont tremblé d'excitation et sa bouche s'est asséchée. C'est pourquoi le visage de l'homme lui semblait familier. Manon avait du mal à croire ce qu'elle venait d'entendre. Dis-moi comment tu m'appelais quand j'étais enfant, demanda la femme en décidant de s'occuper d'Hugo. Manon, dans le même souffle, l'homme a répondu et Manon immédiatement se précipita dans ses bras avec des larmes dans ses yeux. Puis Hugo a dit à la femme stupéfaite toute la vérité sur sa dispute avec son ami. Il a également admis qu'il est maintenant le propriétaire à part entière d'une grande entreprise. Beaucoup plus important pour Hugo a été d'admettre à la femme qu'il avait toujours ce souvenir. Il a essayé de la retrouver il y a de nombreuses années, mais il n'a pas pu quand l'appât lui-même l'a réuni avec elle. Il a réalisé que maintenant il ne laisserait jamais cette femme partir. Pourquoi tu m'as menti jusqu'à maintenant ? Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité tout de suite ? Murmura Manon, blessée et confuse lorsqu'elle reprit ses esprits. Je ne voulais pas que tu associes ton ami d'enfance à un sans-abri. Je n'étais pas prête à avoir cette conversation, à l'époque j'avais besoin d'un moment, je suis désolée. Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi. Hugo s'est approché timidement de Manon et l'a embrassée, elle aussi s'est pressée contre lui et a posé sa tête sur son épaule. Quelques mois plus tard, Hugo et Manon se sont mariés. La femme a découvert sa grossesse et le couple était extraordinairement heureux. Une seule chose a assombri leur bonheur, le souvenir d'un garçon trouvé dans la décharge. Manon a été accueillie par son mari et son fils avec un grand bouquet de roses blanches. Après l'accouchement, Hugo a regardé sa famille heureuse et a pensé qu'il y a toujours de la place pour les rêves dans la vie.